ainsi que les différentes réactions, les observations, les suggestions et les apports. Évidemment, il va falloir donc prendre en compte également les propositions d'amendement au document, notamment donc les amendements formulés par le ministre de la Justice, qui touchent à des questions assez importantes. Et surtout, c'est un document administratif officiel, donc il ne faut pas se laisser embarquer par certaines terminologies employées à dessein par ceux aujourd'hui qui veulent donc tous les jours plonger le Burkina dans l'adversité. Donc il faut qu'on assume pleinement l'élaboration de ce rapport-là et sortir de ces expressions convenues derrière lesquelles se cachent en réalité d'autres agendas. Cela dit, dans les différentes présentations, j'ai noté un certain nombre de choses. Je pense que le rapport de performance des structures, un ministère sur 19, je pense qu'il n'a pas transmis les données, si je ne m'abuse, 6 institutions sur 14. Pour ce qui concerne les ministères, le ministre m'a expliqué de quoi il s'agit, je comprends parfaitement. On a 6 institutions sur 14. Donc, je pense qu'en la matière, il faut enjoindre toutes les structures. Évidemment, nous avons des structures qui ont un caractère extrêmement stratégique, donc vous ne pouvez attendre des rapports. Par contre, toutes les structures ordinaires qui doivent fournir donc un certain nombre d'informations, de données, d'indicateurs sur leur performance, je pense qu'il n'y a pas d'exonération en la matière en fait. Donc, il faudra faire le point avant, bien sûr, la tenue de chaque conseil national, afin qu'on ne découvre pas cela pendant le conseil et surtout pouvoir mettre donc chacun face à ses responsabilités avant le conseil pour que les indicateurs puissent être transmis. Alors certains l'ont déjà relevé, je pense que le gros talon d'Achille de ces différents rapports de performance-là tient au manque donc d'indicateurs sur l'impact. Parce qu'au terme de l'évaluation des contrats d'objectifs des ministres, je l'avais déjà indiqué, on ne va pas verser dans le culte des chiffres. Vous savez, les chiffres, il n'y a que vous et moi ici, et je ne suis même pas sûr qu'on est tous ici habilités à pouvoir les comprendre, à pouvoir les décrypter. Les citoyens pour lesquels, au service desquels nous sommes, eux, ils ne regardent pas les chiffres. Ils ont d'autres étalons d'appréciation. C'est la satisfaction de leurs sollicitations, de leurs besoins, la délivrance des actes administratifs qu'ils souhaitent avoir dans les délais. Donc ça veut dire qu'il faut tout faire pour que dans le prochain rapport, on ne ressorte pas encore le même discours d'absence de calcul de l'impact de tous ces efforts de modernisation de l'administration. Donc il ne faut pas qu'on se complaise nous-mêmes et nous jeter des fleurs dans les chiffres si dans ces documents-là, on n'a pas l'appréciation réelle du bénéficiaire final de tous ces actes et de tous ces efforts de modernisation, à savoir donc le citoyen. Donc si c'est des problèmes d'indicateurs, de démarches, donc il faut engager la réflexion le plus rapidement possible pour pouvoir donc y aller. C'est pour cela, certains l'ont déjà souligné, qu'il faut aller vers des mécanismes endogènes. Il ne faut pas s'emprisonner dans des démarches convenues. S'il le faut, avoir des approches propres au Burkina Faso. Comme on l'a déjà indiqué, il faut sortir du schéma de vouloir faire des choses juste pour faire plaisir. Parce que nous avons souvent ces rapports-là, on sait à qui on les transmet, on sait la plupart du temps quels sont ceux, effectivement, qui conditionnent aussi l'élaboration de la plupart de ces documents d'orientation et en retour vers lesquels nous devons souvent nous justifier et faire en sorte d'être classé premier, deuxième, troisième ou je ne sais quelième. Il faut sortir de ce carcan. Donc, c'est pour dire nos techniciens, il faut, dans la réflexion, sortir des sentiers battus pour qu'on définisse des critères qui, pour certains, nous seront propres, mais qui nous permettront d'avoir la réelle mesure de l'impact des actions que nous posons. Il faut être clair sur un certain nombre de choses.
Vous savez, quand on parle de démocratie, certains vous demanderont tout de suite à quand les prochaines élections. Parce que justement, jusqu'à présent, on nous a inscrits dans cette démocratie électoraliste et nous en voyons plus les travers que les acquis aujourd'hui. Donc quand on parle de démocratie, le pouvoir du peuple, il n'y a pas un pouvoir plus démocratique que le pouvoir qui travaille pour le peuple. Donc il faut sortir de ces concepts-là, parce que ce sont des concepts également qui sont disséminés dans un certain nombre de projets, de programmes financés par certains qui se présentent comme nos partenaires et qui permettent de servir des agendas. Pouvoir dire au terme de telle période, comme on n'a pas pu faire ci, voilà, vous êtes des mauvais élèves. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette dynamique nouvelle, révolutionnaire, doit être perceptible partout. Et vous devez avoir le courage et l'audace de le dire à toute personne, à tout partenaire. La question aujourd'hui des droits humains, c'est la même chose. Vous savez, au terme de notre dernier code des personnes et de la famille, vous allez entendre du tout. On va dire parce que bon, vous avez criminalisé ceci, bon, vous n'êtes plus les bons élèves de Genève ou de je ne sais où. Nous ne voulons pas être les bons élèves de Genève, nous voulons être les bons élèves du Burkina, tout simplement. Donc, c'est pour vous préparer aussi, vous qui devez élaborer ces différents documents, et vous qui faites face tous les jours donc, à ces partenaires, il faut que vous soyez les relais fermes de la nouvelle dynamique. Donc, tout cela pour dire aujourd'hui que nous devons nous inscrire, quand on parle aujourd'hui de modernisation de l'administration, dans un schéma de satisfaction des citoyens burkinabés, partout où ils sont. C'est très important. Alors, l'autre élément également sur lequel je voulais revenir, c'est aujourd'hui la nécessité de rester vraiment dynamique et souple. On a parlé ici de la notion de l'efficience, qui pose beaucoup de problèmes. Comment atteindre les objectifs en économisant entre griffes les ressources. Donc tout cela, ce sont des formules convenues qui existent, mais manifestement, on se rend compte que c'est extrêmement difficile de pouvoir donc les tenir. Donc j'engage donc les techniciens qui sont là à faire en sorte également que sur ces questions-là, nous ayons de nouvelles approches innovantes qui nous permettent d'avoir véritablement des résultats et des indicateurs qui soient le plus proches possible de la réalité du terrain. C'est sur ces questions que donc, je voulais intervenir, encourager toutes les équipes au niveau du secrétariat permanent, au niveau du ministère de la fonction publique, tous les collaborateurs, et surtout vous inscrire définitivement donc, dans la dynamique de la révolution progressiste populaire qui doit faire en sorte que nous soyons une administration proche des populations, au service des populations. Les gouverneurs ont soulevé d'autres questions en lien avec la déconcentration. Aujourd'hui, je pense que dans chacune des régions, vous avez déjà commencé les consultations pour les états généraux de la décentralisation qui se profilent. Ça sera l'occasion de repenser totalement l'ensemble du processus qui devrait nous permettre d'avoir une nouvelle approche de la décentralisation en tirant enseignement bien sûr de tout l'État aujourd'hui qui freine la mise en œuvre de ce processus-là. Et je pense qu'en ce moment, on pourra donc engager les grandes réformes qui devraient nous permettre d'améliorer la participation citoyenne à toutes les actions et à toutes les échelles. Donc je pense que c'est fini à votre niveau, au niveau des régions. Donc très bientôt, on aura donc ces états généraux-là pour pouvoir corriger un certain nombre de choses. Je note aussi la question des raquettes. Le ministre de la Sécurité absent, mais une absence justifiée. Je pense que ses collaborateurs sont là dans la salle. C'est de pouvoir noter cela. Je pense d'ailleurs que quand j'étais récemment à Bamako, c'est un problème qui est revenu. C'est une grosse préoccupation des citoyens. Et ce sont des pratiques à la peau dure face auxquelles aujourd'hui il faut aller au-delà de la sensibilisation. Il faut maintenant des méthodes fortes pour pouvoir
mettre fin à ces pratiques-là qui n'honorent ni l'État, ni l'administration, encore moins les forces de défense et de sécurité, qui, on le sait aujourd'hui, constituent véritablement le socle sur lequel nous bâtissons entre griffes aujourd'hui la reconquête de notre territoire et surtout la reconquête de notre dignité et de notre souveraineté. Donc, au même moment où ces forces de défense et de sécurité payent le sacrifice suprême pour la reconquête de notre territoire, il ne faut pas que certains, notamment les brebis galeuses, continuent donc certaines pratiques qui n'honorent pas donc les différents corps. Pour finir, j'ai vu que le ministre des Sports est revenu un peu sur les questions de véhicules, la logistique, ainsi que les ordinateurs qui font défaut dans l'administration. Alors bon, c'est un plaidoyer qui est bien entendu. C'est un plaidoyer à votre endroit aussi, parce que ce sont des décisions, effectivement, pour ce qui concerne bien sûr l'acquisition des moyens logistiques, qui sont liés au contexte. Voilà. Aujourd'hui, on est dans un contexte de rationalisation, mais tous les jours, on autorise des acquisitions de moyens roulants pour peu que la pertinence de l'acquisition ait été donc prouvée. Chers camarades, mesdames et messieurs, dans le contexte actuel du Burkina Faso, le service public doit constituer une réponse concrète à la construction et à la sauvegarde d'une nation souveraine, stable et prospère sous le leadership du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. C'est pourquoi le gouvernement se félicite de la tenue de cette session qui a offert un cadre d'échange fécond, marqué par une évaluation rigoureuse et une réorientation utile de nos pratiques en matière de modernisation et de gouvernance au sein de l'administration publique. Au cours de ces travaux, vous avez su conjuguer expertise, pragmatisme et efficacité pour jeter un regard rétrospectif sur les actions majeures de modernisation et de bonne gouvernance de l'administration publique burkinabé. Vous avez également su ouvrir de nouvelles perspectives devant raffermir la disponibilité, l'accessibilité et la qualité du service public au bénéfice de nos populations. Je tiens à vous adresser mes sincères félicitations pour la qualité de vos interventions et l'esprit constructif qui a prévalu tout au long de nos échanges. Je formule le vœu que cette dynamique se poursuive dans vos actions quotidiennes pour une administration publique burkinabé à la fois innovante, performante et au service exclusif de l'intérêt général. Je voudrais adresser une mention spéciale à tous les acteurs qui, au quotidien, œuvrent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de modernisation de l'administration ainsi que la stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance. Votre engagement constant contribue à donner corps aux ambitions de notre pays en matière de modernisation et de gouvernance. Chers camarades, j'attache du prix à la mise en œuvre des conclusions de cette session ordinaire. Cela nous permettra d'améliorer la qualité des prestations offertes aux citoyens et de consolider notre marche vers une administration publique d'excellence. J'exhorte l'ensemble des agents publics ainsi que les usagers des services publics à adopter une démarche qualité dans leur comportement et pratique. C'est à ce prix que nous pourrons ensemble apporter une plus-value à la modernisation de notre administration et au progrès durable de notre cher pays. Chers camarades, en vous souhaitant un bon retour dans vos structures respectives, je déclare close la session ordinaire 2025 du Conseil national de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. La patrie ou la mort. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.